suis assis là, non? C'est là? Bonsoir Élie, bienvenue. Je vous en prie, asseyez-vous où vous voulez. Ça va? Où je veux, vous êtes sûr? Bienvenue sur le plateau de Quotidien Élie. Re-bienvenue, on va parler d'un spectacle Work in Progress. Exact. C'est votre 8e spectacle, il s'appelle Cactus, on voit l'affiche. J'en déduis que ça va piquer. Oh! Quelle clairvoyance! Mais oui, tout à fait, ça va piquer. Ça va piquer, j'aime les plantes aussi, c'est pour... Ah oui, c'est vrai que vous aimez les plantes. J'adore les plantes. Donc c'est quoi? C'est que ça va piquer? Si vous avez besoin d'un jardinier, d'un paysagiste. Oui, ça va piquer, mais je vous avoue que j'aurais pu appeler tous mes spectacles comme ça, parce que tous mes spectacles piquent. C'est vrai que non, mais j'aborde toujours des sujets un peu chauds, quoi, voilà. On les voit défiler. C'est pas très politiquement correct, ce que je fais. Donc, c'est logique. Alors, vous serez en tournée à partir d'octobre, puis à l'Européen à Paris de janvier à février 2026. Et vous le testez en ce moment dans plusieurs villes françaises. Comment ça se passe concrètement? Ça se passe bien. J'ai très peur parce que la naissance d'un nouveau spectacle, c'est un peu délicat. Ça fait peur. C'est un rodage. C'est un rodage. Alors, je me permets de mettre, comme toi, un prompteur. Parfois sur scène. De temps en temps, je jette un œil. Hein. C'est pas pour regarder la télé. Hein. Non, mais bien sûr. Mais donc, comme ça me permet de... Mais je préviens les gens, hein, je suis honnête. Hein. Donc vous arrivez en disant, voilà, c'est un rodage... Il paye pas cher, hein, donc c'est un spectacle à 20 balles. Hein, donc ça va, j'ai le droit d'avoir un prompteur. Vous expliquez que c'est pour roder, pour... Exactement. J'ai pas vraiment l'habitude de faire ça. Ils sont pas vexés? Ah non, je les prends pas pour des... Non, c'est pas des cobayes. Hein. Non, bah... Et puis, non, je leur donne un bon spectacle. Oui. Mais, et là, je l'ai fait déjà une dizaine ou une quinzaine de fois. Je vais le faire dans pas longtemps en banlieue. Je vais un peu dans des comédie clubs, etc. Chose que je fais jamais. Et à la fin du spectacle, vous prenez le prompteur... Ils font ça, les gens. Vous barrez, vous barre refaites, et vous réécrivez. je ressens les choses. Ça fait quand même longtemps que je fais de la scène, donc je ressens les choses. Je sens quand les gens n'ont pas compris certaines choses, quand j'ai été trop loin, quand j'ai pas été assez loin, quand j'ai pas expliqué assez les choses. Enfin, j'ai un peu de métier. Vous réécrivez quelle proportion du spectacle après chaque représentation? Ça dépend. Par exemple, j'ai tenté un sketch très casse-gueule sur le djihad. Et j'ai bien senti que c'était pas le bon truc. Donc, parce que dès qu'on prononce le mot Hamas, Gaza, etc., donc je me suis dit, bon, allez, à la poubelle, c'est trop chaud, c'est trop intense en ce moment. Donc celui-là, je l'ai mis à la poubelle, mais je l'ai quand même rajouté dans mon stand-up parce que je suis têtu et ça marche bien. Et c'est la première fois que vous rodez? Oui, d'habitude. Ceux d'avant, ils n'étaient pas rodés? Non, ils n'étaient pas rodés, je me jetais comme ça dans la gueule du loup. Et puis j'entends... Pourquoi celui-ci, vous le rodez, alors que ceux d'avant, vous ne le rodiez pas? Mais je trouve ça intéressant, la construction de spectacle. Parce qu'en fait, en ce moment, c'est la mode. Enfin, c'est la mode. C'est dans la culture maintenant des humoristes et je m'y prête et je m'y plie. Et je fais ça et j'écoute les conseils de mes potes, de Gad qui me dit « Allez, viens chez moi, viens tester tel sketch et tout. » Tu risques rien. Est-ce que c'est lui qui vous encourage à faire plus de stand-up? Parce que je crois qu'il y a plus de stand-up là. Oui, il y en a beaucoup plus. Il y a 20 minutes de stand-up, chose que je n'ai jamais fait. D'habitude, je n'ose pas regarder les gens dans les yeux. Et je me cache derrière mes personnages. Vous faites des personnages d'habitude et là, vous vous tournez vers la scène, c'est ça? Ah oui. Et c'est très bizarre. Je leur parle, je les regarde dans les yeux. Parce que je n'ai pas l'habitude... moi, mon truc, vous le savez, c'est les personnages. J'ai un attachement, je suis amoureux des personnages. Donc c'est très spécial. Et c'est 20 minutes, donc c'est beaucoup. C'est au début du spectacle. Pour moi, c'est... Parfois, j'ai la sensation que le spectacle commence vraiment quand je suis dans des personnages. Mais c'est faux, ça commence aussi quand je parle avec les gens. Donc, est-ce que ça veut dire que vous parlez plus de vous dans ce spectacle puisque vous leur parlez directement ou alors vous parlez aussi à travers les persos? Je parle un peu de moi, mais je me sens pas assez important pour penser que ma vie privée est vraiment passionnante. Donc je fais un truc général. Je parle de l'humour, de la société. Vous pensez que la vie privée des autres humoristes est passionnante? Parfois non. Parfois, je me demande... Pourtant, ils la racontent. Pourtant, ils la racontent, ouais. Ils ont pas... c'est un style. Hein. Moi, je me suis toujours dit que j'étais pas assez passionnant et que mes personnages étaient beaucoup plus riches et qu'on pouvait dire beaucoup plus de choses. Et en plus, je raconte des choses de moi à travers les personnages. Bah oui, beaucoup. Justement, on reste sur les personnages. C'est Maya qui va parler des personnages de Elise Moon. Bah oui, ces fameux personnages. C'est marrant, on vient vraiment de l'évoquer. Il faut redire aux jeunes qu'il y a une génération à peine. Ouais. Effectivement,
Les humoristes parlaient finalement très rarement d'eux-mêmes, ils préféraient incarner d'autres gens. Et ce qu'on appelle ce comique de caractère, on le retrouvait chez les nuls, chez les inconnus, chez Valérie Lemercier. Et c'est un humour dont vous, Elise Moon, vous êtes un pilier. Et il y a même certains de vos personnages qui semblent être tombés dans le domaine public. Oui. Lui là. Si tu es blonde à force à poitrine, ça m'intéresse. Voilà, donc ça c'est le personnage en Ah, manque on n'a pas d'amour vu et Franck puis derrière. aussi en manque de forte poitrine, manifestement. Il va arriver, Franck. On pourrait Bah oui. complètement l'imaginer, lui, ce personnage, sur Instagram, mais il appartient à un monde ancien, celui des cassettes VHS. Les jeunes ne savent pas ce que c'est, donc je montre. Voici donc une cassette VHS, Oh là, des petites le bruit, annonces ça fait- d'Eli, absolument énorme carton en vidéoclub. Meilleur bruit. C'était entre Meilleur bruit. 1995 et Merde, je suis 2007. passé pour un homme préhistorique. Des cassettes préhistoriques comme ceci. Vous en Ouais. avez fait 7 plus 4 compilations, donc c'était vraiment un paquet. Fallait les Le rembobiner. principe Oui, exact. des petites annonces d'Eli, il est tout simple. Un fond coloré, type photomaton, et donc des petites annonces. Allez, démonstration. Boum. Bonjour, je suis de profession bisotologue. En effet, la discipline du bisou régional est encore mal connue de nos concitoyens. Apprenez à vous comporter en bon baiseur dans toutes les situations. Au fil des années, vous avez fait défiler devant ce rideau une quarantaine de personnages récurrents. Et pour multiplier les collabs, vous avez été épaulé par une bande de guests tellement célèbres qu'on se croirait au Festival de Cannes. Alain Chabat, Alexandre Astier, Manu Payet. Mais votre compère en chef, ça reste Franck Dubosc. Bonjour, c'est Mercedes et Jeannine. C'est pour pousser la gueulante. On n'est pas contente, c'est pour voler dans les plumes à la jante masculine. Bonjour les hommes. Et ce qui est génial avec tous ces personnages, c'est que vraiment toute la société y passe. Il y a les jeunes, il y a les vieux, les hommes, les femmes, les riches, les pauvres. Et même des personnages qu'on voyait pas beaucoup à l'époque, comme les lesbiennes. Ah oui, c'est vrai. Moi, je suis Fabienne, Fabie, je suis esthéticienne à Goussainville. Bonjour, moi c'est Stéphanie, je découpe de la moquette à Saint-Maclou. Avec Steph, on s'aime au grand jour depuis 5 ans. On s'est rencontrés au salon. Ouais, j'étais venu me faire débroussailler le jardin d'Éden. Pour incarner cette diversité, vous multipliez les prothèses, le maquillage, les costumes, comme ces gothiques plus vrais que nature, ou ces cagoles en mode léopard intégral. Mais ce que je préfère, c'est vos inventions liées au mouvement des corps, comme dans ce sketch hilarant sur les ralentisseurs. Le ralentisseur, ouais. Bonjour, je me prénomme Jean-Marie Pinocchio. Et je suis atteint d'une maladie gravissime et rarissime suite à une chute de vélo, la ralenticide, qui ralentit toutes mes capacités. Salut, je suis Henri Tanguy. Pareil pour cette personne. Et 30 ans plus tard, vous faites encore des personnages. Et ce qui est rigolo, c'est que régulièrement, on annonce le retour des petites annonces. Est-ce que ça va arriver? Mais ça dépend pas que de moi, mais c'est vrai qu'il y aurait tellement de choses à faire en ce moment. En Mais plus, vous voyez que ça savez. marche toujours. Oui, c'est intemporel. Oui. Mais j'aimerais bien les refaire avec Franck et j'aurais l'impression de commettre une infidélité si je le faisais sans Franck. Mais il est d'accord, justement. Ah, il est d'accord? Ouais, il l'a dit en 2024. Ah, d'accord. Ah bah, bon, bah j'y vais alors. Hein. Ok, bon. Oui, d'accord. Non, mais alors, ce serait possible, mais alors, à moi de faire une petite annonce alors. Si tu es une plateforme, que tu t'appelles Netflix, Canal+, ou Amazon et que tu nous donnes beaucoup d'argent, nous acceptons de refaire les petites annonces. Non, mais je sais pas. Il n'y a pas que ça comme diffuseur. Hein. Comment? Il n'y a pas que ça comme Oui, diffuseur. oui, il y en je a sais, d'autres, hein. pardon. Est-ce que les personnages permettent d'aller plus loin, justement? Vous disiez que les personnages permettaient de parler de vous. Est-ce que les persos permettent d'aller plus Ah loin? oui, vous vous rendez compte, c'est fou. Enfin, il y a une liberté totale et puis on a ce prétexte de pouvoir dire tout à travers les personnages. Et puis je trouve que les personnages sont plus attachants que des vannes. Vous voyez, on se souvient encore des petites annonces alors que Ouais. c'est vieux. Et on s'attache à des personnages, on ne s'attache pas à des vannes. Non, Et moi dans j'ai beaucoup Cactus, il y a quoi comme personnage? Il y a un père qui s'inquiète de la transition de son fils. Il y a un handicapé moteur qui s'appelle Xavier, qui présente Cassandra, une handicapée motrice. Oui, Moteur. non, bref, oui, moteur. Il y a, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une femme, il y a une jeune fille qui ressemble un peu à Kevina.
et qui dissuade son mec de se suicider. Et puis finalement, il tombe par la fenêtre. Alors, elle va retrouver son spoilez amant. tout. Enfin bref. Oui, merde. Oui, mais c'est vous me posez oui, la mais- question. Bah merde, je réponds. Moi, Vous je allez suis faire honnête. des courses aussi, non? Je vais faire des courses, chose que je déteste le plus au monde à faire dans la vie. Mais oui, il y a un Pourquoi sketch où je fais des courses. Je sais pas, je déteste ça. C'est comme quand vous faites votre lit, vous aimez rentrer la couette dans la housse. C'est des deux trucs que je déteste. J'avoue, c'est un peu chiant. Bah, Il voilà, faut avoir c'est- un truc. Vous mettez le truc comme ça. Arrête-il, il faut rentrer dedans. Bah oui, vous rentrez dedans, vous prenez les petites oreilles et... Voilà, c'est tirez. ça. Ouais, très bien. Ouais, ça, je m'en souviendrai. Mais les courses, non, je déteste faire ça. Donc ça m'a inspiré un sketch où quelqu'un me reconnaît, me prend pour Eli Kaku. Donc, je dis que la différence entre lui et moi, c'est que moi, je suis vivant. Enfin bref. Voilà. Et il paraît que quand vous êtes désagréable avec les gens, vous leur dites que vous êtes Danny Boone. Oui, non, mais Dany est au courant. Non, mais dans le sketch, c'est vrai. oui, le personnage m'emmerde tellement que je lui dis, bon, écoutez, et elle me reconnaît pas en plus, elle sait pas si je suis Franck Dubosc, Eli Kaku, et donc je lui dis, bon, écoutez, je m'appelle Danny Boone et je vous emmerde. Voilà, vous vous en souviendrez. Et voilà, je me sers de ça. C'est Il y plus a- drôle sur scène. Parce que là, j'ai senti qu'il y avait un petit creux. Il y a deux moments difficiles dans la vie d'un homme, celui où tu déposes ton fils à la crèche et celui où tu déposes ton père à l'EHPAD. Vous avez vécu les deux. J'ai vécu les deux. Alors le premier est plus amusant, le deuxième est un peu moins amusant. Donc là, ça m'a aussi inspiré un sketch, puisque j'ai vécu ça dans la vraie vie. C'est un déchirement hein, de déposer son père à l'EHPAD, mais quand on ne peut pas faire autrement. Et donc j'imagine que je dis à mon père, voilà, papa, je te dépose dans cette maison de repos. Alors ça s'appelle mon beau sapin. Alors, je présente la directrice et puis j'explique à mon père qu'avant, il parlait à ses plantes, maintenant il va pouvoir parler à des légumes. Voilà, enfin, c'est un peu acide. Et puis à la fin, il y a quand même la voix de mon père, la vraie voix de mon père, puisque j'ai fait un documentaire sur lui, comme vous le savez, qui On en avait dit parlé. qu'il n'a pas du tout envie de vivre enfermé. C'est mi-triste, mi-gai. Mais c'est la vraie vie. Eh bien, Cactus, c'est en tournée à partir d'octobre et à l'Européen à Paris, début 2026. Et vous continuez à rôder en France. Oui, avant, je vais tourner mon film du Cobu, mon nouveau du Cobu. Ah, il y a un nouveau du Cobu. Oui, du Cobu et le fantôme de Saint-Potache. D'accord. La saga continue. Et après, je ferai... Que vous tournez cet été. Que je tourne cet été. Et après le spectacle. Voilà. Et puis entre les annonces. Euh, Avec Franck Dubosc, du coup. Entre, je vais vous donner un scoop. Entre, je vais être papa. Ah. Voilà. Donc j'ai beaucoup de Ah oui, choses beaucoup de m'attendent. travail. Beaucoup de choses m'attendent. Il y a voilà. beaucoup de Un travail. vieux papa. En D'accord. septembre, je serai. Ben, félicitations. Merci, c'est gentil.